Un nouvel élan pour le commerce transfrontalier au Bénin a été donné ce lundi 22 septembre 2025 avec le lancement officiel de l'atelier Femmes et Jeunes dans le commerce. Organisé dans la commune de Semkodi, ce projet ambitieux est le fruit d'une collaboration entre Trademark Africa, Africat et TradeSmart visant à créer un espace essentiel d'échange, de renforcement des capacités et d'engagement entre les divers acteurs du commerce. C'est un honneur pour moi de prendre la parole en ce jour pour vous souhaiter la bienvenue au nom de Trademark Africa à l'occasion de cette session de sensibilisation dédiée aux femmes, aux jeunes et aux personnes vivant avec handicap. Il faut le dire que cette rencontre est rendue possible grâce au partenariat de Trademark Africa et le gouvernement du Bénin. Et ce programme s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large de facilitation du commerce. Dans nos actions de chaque jour, nous souhaitons faire du commerce intra-africain un commerce inclusif, ce qui témoigne aujourd'hui de la participation du nombre de femmes et de jeunes que vous êtes dans cette assemblée. Placé sur le thème pertinent de la promotion de l'inclusion et de la facilitation du commerce transfrontalier au Bénin, cet atelier a pour objectif principal de doter les femmes et les jeunes commerçants des outils et des connaissances nécessaires pour surmonter les obstacles qui entravent leurs activités. Les femmes sont celles qui animent le commerce transfrontalier en général et ce que nous appelons le commerce transfrontalier à petite échelle. Aujourd'hui, nous commençons la phase deuxième grande phase qui est la phase de sensibilisation qui nous permet de relever un certain nombre de défis qui ont été identifiés lors des études précédentes. Donc il s'agit de vous sensibiliser essentiellement sur les procédures douanières, quelles sont les procédures d'immigration que vous devrez normalement suivre, quels sont les mécanismes innovants de financement pour votre catégorie d'activité principalement, donc les jeunes, les femmes et les personnes en situation de handicap dans le commerce. Cet événement, qui a rassemblé des représentants des secteurs publics, privés, communautaires et institutionnels, souligne ainsi l'approche holistique adoptée pour aborder les défis du commerce transfrontalier. Permettez-moi de saisir cette occasion pour exprimer au nom du conseil communal notre profonde gratitude à tous les partenaires impliqués dans ce projet. Votre engagement témoigne de l'importance accordée à l'inclusion, à la transparence et à l'équité dans le commerce transfrontalier. Notre municipalité, pour sa part, réaffirme son engagement à accompagner toutes les initiatives allant dans le sens du renforcement des capacités de nos populations et de l'amélioration des conditions de vie des commerçants. En levant les barrières et en facilitant les échanges, cet atelier promet d'ouvrir de nouvelles perspectives et de contribuer à une croissance économique plus partagée et durable dans la région. Tout commerçant doit savoir qu'il a la liberté de choisir le secteur dans lequel il veut exercer son activité de commerce. L'essentiel est que l'activité qu'il choisit ne soit pas interdite par la loi, la réglementation nationale. Celui qui veut exercer une activité de commerce au Bénin a l'obligation, premièrement, d'obtenir l'enregistrement au niveau du registre de commerce. Et il obtient son registre de commerce, fait les formalités pour avoir la carte de commerçant. La carte de commerçant lui permet d'exercer librement son activité sur toute l'étendue du territoire national. Mais quand ce dernier souhaite traverser les frontières, c'est-à-dire faire le commerce international, là, il doit recourir à d'autres documents supplémentaires, c'est-à-dire la carte d'importateur. Et quand c'est au niveau national, c'est la carte professionnelle de commerçant qui est requise.
adonado we menele bonu ado we menele pon ahion we gbedo ke bonu ejan tafu yo ahion agbe o sanke amado nu e na zombo asin gbe an podo kesi oji we tegbe côté registre de commerce nous doit aider mais nous doit être important pour que tout le monde forcer à donc prendre avec béton mais modon nécessaire pour que tout le monde on cause le programme télémédecine. Et ce qui est bien, tout est dématérialisé aujourd'hui. On n'a plus besoin de se déplacer en quelque sorte pour avoir ces documents qui attestent, qui prouvent que vous êtes des commerçants. Ni a rien tout à présenter ta home nous. Bon, donc fi de anja ite donc mi u meyule o mi no do a hosu sin kwe o ewu gan bo mi do mi na kan wezun ki kan mi ton erun he mi bo mi no jai donc o hode do egbe o mi mepo ni si wo ko ni o boyon do a hawo mi ton utu a hawo do wa frin ni ayon toto yo anu ton de me. Entre la police, la douane et même les impôts, il y a beaucoup de complicité, c'est que nous partageons les informations. En principe, c'est ces commerçants qui devraient aider ces services à mieux travailler. Parce que quand un commerçant importe et dédouane et qu'un autre importe et ne dédouane pas, vous voyez que nous travaillons toujours pour eux parce que ça installe une concurrence déloyale. Celui qui n'a pas payé les douanes et celui qui a payé les douanes ne vont pas faire le même prix de vente sur le terrain. Parce que vous voyez. Donc nous sommes chargés de lutter contre ça pour l'égalité, tant au niveau de la police, au niveau de la douane. C'est donc parti pour une série de communications.